La 18e session budgétaire du Conseil d'administration du port autonome de Brazzaville et port secondaire, par BPS en sigle, s'est tenue hier à Brazzaville sous la direction de Jean-Louis Osso, président du Conseil d'administration de cette structure. Une session axée principalement sur l'adoption du budget du PABPS exercice 2025. Présenté par le directeur général de cette entité, Séraphin Mouindi, dès l'ouverture de la session, ce budget a été adopté après discussion. Quant au point relatif au budget, le Conseil l'a adopté avec acclamation et se présente ainsi qu'il suit. On produit à la somme de 2 516 270 410 francs CFA. En charge à la somme de 2 735 830 000 francs CFA. En investissement, 952 millions de francs CFA. Il dégage un résultat prévisionnel excédentaire net de 223 343 897 francs CFA. Ce budget intègre également la dotation aux amortissements et il se caractérise par une forte augmentation du volet investissement par rapport à l'exercice précédent. Ce programme d'investissement prévoit de financer les actions prioritaires suivantes. 1. La mise en place d'un guichet unique des opérations portuaires. 2. Les études, la conception et la construction d'un dit Baobab et un terminal moderne. 3. L'amélioration des conditions de travail des agents par la réhabilitation des bureaux. 4. La digitalisation des activités du port autonome de Brazzaville et port secondaire par l'acquisition de logiciels adaptés. 5. La construction d'un débarcadère au port de Boutier. L'objectif ultime de ces actions est d'améliorer la gouvernance portuaire dans tous ses compartiments. En plus de l'adoption du budget, les administrateurs et experts du secteur portuaire ont approuvé également bien d'autres affaires. L'adoption du procès verbal du 28 juin 2024. L'approbation du programme d'activité 2025 avec amendement. La réalisation des études pour la mise en place d'un plan stratégique du PABES et enfin l'adoption du budget exercice 2025. Le Conseil a été également informé de la cession d'une importante partie du domaine portuaire de Brazzaville par le gouvernement de la République à la société immobilière Moka. Cette année marque l'effectivité des décrets pris en Conseil des ministres cédant à titre onéreux une importante partie du domaine du port autonome de Brazzaville et port secondaire à la société Moka. Nous privons ainsi des revenus substantiels et nous exposons à des procédures judiciaires avec certains de nos partenaires. La seconde information était celle relative au projet régional PRACAC. Il me paraît important de porter à votre connaissance que le projet régional d'amélioration des corridors de transport routier et fluvial en Afrique centrale, ainsi que PRACAC, dans sa composante infrastructure portuaire, financera à hauteur de 112 millions de dollars américains la construction et ou la réhabilitation des ports de Brazzaville, Betou, Ifondo, Liranga et Moussaka. Devant le phénomène de port parallèle qui ne cesse de prendre de l'ampleur à Brazzaville, Séraphin Mouindi a exhorté son personnel à redoubler d'efforts et de créativité. La rude concurrence à laquelle le port autonome de Brazzaville et le port secondaire doit faire face avec l'émergence de plusieurs ports privés dans la baie de Brazzaville devrait nous inciter à plus d'innovation, d'audace et de détermination pour améliorer la qualité de nos services. Nous devons toujours avoir en mémoire que dans un marché concurrentiel, c'est l'entreprise qui offre le meilleur service et au meilleur prix qui remporte la mise. Ce n'est un secret pour personne que la qualité de nos services n'est pas toujours exempte de reproches. Et la parafiscalité très poignante et étouffante sur la place portuaire du port autonome de Brazzaville et port secondaire ouvre un boulevard aux usagers de se détourner de nos installations. C'est pour conjurer cet état de fait que le projet de mise en place d'un guichet unique des opérations portuaires a été initié. Notre ambition est d'une part de faciliter et d'accroître la transparence et de l'autre d'améliorer les recettes en luttant efficacement contre la parafiscalité qui gangrène nos activités. Les administrateurs ont été également informés des défis auxquels le PABPS fait face. Les défis sont nombreux. Je peux citer l'effritement de notre domaine, lequel constitue plus de 50% de nos revenus. À cela s'ajoute la vétusté des infrastructures et équipements,
de manutention, d'élevage et le problème récurrent de l'ensablement de nos voies navigables. Le dernier défi, et pas le moindre, a trait à la sûreté des navires et à celle de nos installations. À propos, la mise en œuvre du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires en sigle, Code ISPS, demeure encore une vue de l'esprit. Et pourtant, ce domaine est d'une importance cruciale pour la pérennité de nos activités. C'est un véritable chantier auquel nous devons nous attaquer sans attendre. Au terme d'une journée intense, le président du conseil d'administration du port autonome de Brazzaville et port secondaire a salué la qualité des échanges et des décisions prises. Après des échanges fructueux, nous avons mis à la disposition de la direction générale du port autonome de Brazzaville et port secondaire l'arsenal budgétaire devant lui servir de mener à bien la gestion de cette entité au titre de l'exercice 2025. Tout en nous félicitant et en nous remerciant pour nos participations et nos échanges fructueux au terme de nos débats, la session du conseil budgétaire du port autonome de Brazzaville et port secondaire a pris fin par la lecture de la motion de remerciement adressée au chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso pour ses efforts inlassables en faveur du développement des ports. Considérant la volonté manifeste du chef de l'État de faire reconquérir à notre cher beau pays, le Congo, sa vocation de pays de transit et le rôle combien important que le PABES est appelé à jouer dans l'intégration des grands ensembles sous-régionaux. Nous, participant à la présente session du conseil d'administration du port autonome de Brazzaville et port secondaire, rendons hommage à son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, pour la modernisation du secteur de l'économie fluviale et des voies navigables en général et le développement du port autonome de Brazzaville et port secondaire en particulier.